Y a-t-il un rapport entre les mots salat et le mot sila? Quand on rapproche des mots, parce que d'apparence, ils paraissent se ressembler, on peut se faire des idées totalement fausses. Ainsi, un intervenant de nos vidéos a-t-il considéré qu'il y avait un rapprochement à faire avec le terme sila, qui a le sens de lien et de relation entre deux choses, et avec le terme salat, au sens habituel, la prière. Pour cet intervenant, il a paru logique de penser que la prière renvoie à l'idée de lien. Un autre intervenant a surenchéri là-dessus en mettant en avant le lien du croyant avec la personne divine à travers la pratique de la religion. Un lien logique semble ainsi établi. Mais aucun des intervenants ne s'est demandé si le rapprochement de départ était pertinent. Alors, on va regarder les choses de manière factuelle en revenant à la grammaire et à la morphologie de la langue arabe. On ne saurait nier que les deux mots, salat et sila, aient deux consonnes en commun, le S emphatique, donc le sad, et le L. Mais cette ressemblance d'apparence ne suffit pas. Pour établir une parenté entre les deux mots, il faut revenir à la racine. Ce que nos intervenants n'ont pas pris en compte, c'est que dans les deux cas, on est en présence d'une racine irrégulière. Les racines irrégulières sont celles qui ont une consonne ouë ou ye. Les mots salat et sila sont dans ce cas. Mais la difficulté, c'est que souvent, le ouë ou le ye n'apparaissent pas dans certains mots issus de ces racines irrégulières. Le mot salat renvoie à une racine à sens complexe et à double entrée. La racine, c'est soit salawa, soit salaya, que l'on retrouve d'ailleurs dans les différentes langues sémitiques. En arabe, la racine salawa renvoie à l'idée d'approcher ou à celle de se tourner vers. En matière religieuse, à partir de ce sens de base, on aboutit à l'idée générale de rituel consacré à un dieu et donc pas seulement à la prière. On a par exemple la salat qui s'applique au rituel local non musulman autour de la Kaaba tel qu'il est décrit dans la sourate 8 au verset 35. La racine salaya renvoie, elle, au fait d'approcher quelque chose du feu, pour le brûler, par exemple une viande. Cela se dit dans le Coran de ceux qui sont exposés en enfer, non à des flammes, mais au nar, comme métaphore d'un soleil brûlant, dont on ne peut se protéger dans un désert sans ombre, ou encore au feu du vent de sable, lui aussi brûlant. C'est ce qui est dit dans la sourate 56 au verset 42. Quant au mot sila, il n'a rien à voir avec cela. Il renvoie à une racine totalement différente qui est wa sala. Dans ce type de racine irrégulière, la première consonne peut s'effacer dans certains des mots qui se rattachent à elle. Le sens de la racine wa sala donne l'idée soit de relier deux choses, soit d'arriver quelque part, avec en sous-entendu le fait de relier un point de départ à un point d'arrivée. Il faut donc être très prudent et s'informer de la morphologie et de la grammaire avant de faire des rapprochements d'apparence entre les mots. Le mot salat, bâti sur la racine salawa, est lié au rituel ou à la prière. Il n'a donc aucun rapport avec la racine wasala, ni avec le terme sila, qui exprime le lien entre deux choses. Nous traiterons du régime des emprunts dans un prochain podcast. Le fait que la langue arabe, comme toute autre langue, ait été emprunteuse à toutes les époques, semble étonner certains aujourd'hui. Ce n'était pourtant pas le cas des lexicographes médiévaux qui ont su reconnaître les emprunts
sans s'enfermer dans le dogmatisme. À bientôt.